Eh bien, salut les Américains et les Américaines, c'est Xenos. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Oui, et un tuto, c'est bizarre à dire ça, avec un magnifique fond d'écran PS3, même si je suis en e-spot, mais bon, ça fait toujours beau. Donc, on va faire un tuto sur Photoshop. Donc, Photoshop, je vais mettre ma liste, bien sûr. Faire comment créer une belle bannière. Donc, je mettrai un lien dans la description, c'est un template. Normalement, je Photoshop juste comme ça, voilà. À la base, voilà, c'est Photoshop CC, Photoshop C6, peu importe votre autre Photoshop, ça marchera quand même, peu importe. Le but de la vidéo, c'est de faire une jolie bannière, en fait, avec Photoshop à la base. Désolé si vous voyez le petit machin de Sumerilis ici. Dès le prochain tuto, je vais essayer de l'enlever. Hop, on va enlever. Donc, normalement, si je me trompe pas, hop, je vais mettre mon thème Google Chrome, voilà. À la base, normalement, vous devez... Ici, c'est ma bannière template que j'ai mis dans mes favoris. Vous le téléchargerez, vous cliquez sur download. Normalement, il se télécharge. Normalement, il est là. Moi, voilà. Normalement, il est téléchargé. Et dès que c'est mis, vous le mettez sur votre bureau. Puis voilà. Normalement, bah, après, quand vous l'avez sur le bureau, vous allez le prendre, quoi. Bon, j'ai mis dans bannière. Il est là, mon template. Hop, vous allumez. Et normalement... faut juste avoir Photoshop normalement. Les dimensions sont faites, donc vous avez des dimensions bien faites. Vous avez des dimensions pour en fait tout ce qui est en barre bleu clair, c'est l'endroit où vous aurez l'endroit de la bannière. Donc ensuite hop, on va quitter ça, on va laisser le Photoshop pour l'instant. On va sur internet pour faire un bon style d'impression. Donc sur internet, hop, j'aime bien faire ça. Donc vous mettez, attendez, je vais réactiver un bloc. Non, c'est bon, il est allumé. Donc vous marquez en fait, vous mettez fond d'écran HD. Par exemple GTA 5, etc. Bon, moi je vais juste mettre fond d'écran HD. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, fond d'écran, faut juste marquer fond d'écran HD avec tout ce que vous voulez. Tout simplement, moi je vais mettre juste mieux fond d'écran HD. Là vous avez plein de trucs bien jolis et tout. 1080p, c'est bien sympa. On va en prendre un, bien simple et bien joli aussi, Battlefield 3 par exemple. On va en prendre un bien sympa. Si on prenait le thème de Far Cry 3, voilà, hop, on va le télécharger. On va le mettre dans mon coin. Je vais mettre hop, Far Cry 3, qui est un très bon jeu, je vous le conseille. Hop, dès qu'il est enregistré, vous avez l'image juste ici. C'est un fond d'écran HD, bon, ça dépendra de ce que vous voulez. Donc vous allez retourner sur Photoshop normalement. Ensuite, vous faites ouvrir. Et ensuite, vous mettez l'image. Où est-ce que j'ai mis? Hop, là-dedans, hop. Hop, et hop. Normalement, vous avez l'image Far Cry 3 et vous l'avez normalement comme ça. Non, attendez les gens, je viens de me tromper. Non, vous faites plutôt importer lié. Vous mettez celui-ci et hop, normalement, il est là-dedans. Il est dans votre truc. Normalement, vous dimensionnez à la bonne longueur. Donc, sur toute l'image, vous aurez juste une petite partie de l'image. Donc, ensuite, vous faites clic droit apporter. Normalement, il est là-dedans. Ensuite, dès que c'est fait, vous pouvez mettre votre nom. Vous cliquez sur le test. Vous mettez hop au milieu et vous mettez votre nom. Peu importe la taille que vous avez pris. Par exemple, Xenos. Hop, avec une police d'écriture. Et si vous avez plein de polices d'écriture, vous choisirez celui que vous avez pris. Moi, j'ai pris celui-là. Hop, vous mettez votre nom comme ça. Hop, moi, j'ai mis dans un petit thème comme ça. Ensuite, vous pouvez l'améliorer. Vous pouvez faire même des petits tracés, etc. Moi, je mets juste comme ça. Après ça, on va retourner encore une fois sur internet. De nouveau, ensuite vous marquez une image, par exemple une image. Donc moi j'ai déjà pris une image, donc regardez, hop. Ceci, ce que j'ai là, c'est des images .png, c'est des images en fait de personnages de jeux vidéo. Comme Shadow par exemple, c'est juste un personnage normal en fait. Faut juste marquer par exemple un beau .png ou shadow.png. On va le marquer. On va prendre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Tiens, pourquoi pas un petit, allez, Luigi, voilà. En fait, vous mettez PNG. Bon, PNJ quoi, PNJ à la base.
Donc c'est fait, vous faites entrer. Normalement vous avez plein d'images de ce personnage que vous avez pris. Normalement vous prenez par exemple cette image, il faut que c'est écrit PNG juste à côté pour que ça marche bien. Donc dès que vous avez fait, vous l'enregistrez ici. Hop, vous l'enregistrez, normalement il y est. Voilà. Si y a encore les machins blancs en contour, c'est-à-dire que c'est pas bon, vous devez rechercher une autre image. Par exemple, hop, je vais faire fichier, je vais faire importer lié. On va prendre Luigi. Donc, c'est pas un bon. Donc, vous cherchez sur internet, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Donc, si c'est pas bon, vous cherchez sur internet et vous continuez à en trouver un bon. On va quand même rechercher, parce que pour vous, parce que je pense que vous avez galéré. Ah bon, vous trouvez une image .png quoi. Alors vous faites Luigi.png. Vous cherchez un peu partout, normalement vous devez trouver le personnage que vous voudrez. Donc après ça c'est fait. Bon là c'est un bug un peu mais bon. Ça marche vraiment bien. Ensuite vous êtes importé. Et par exemple, dès que vous avez votre image PNG, par exemple, je vais prendre le bout de Mario que j'adore. C'est un machin.png. Et oui, c'est un machin PNG. Ça donnera ça. Vous verrez pas les contours blancs. Donc c'est un beau bout. C'est un beau bout, un de mes personnages préférés dans les jeux. Hop, vous faites importer. Et normalement, vous avez un beau bout comme ça sur le côté. Ensuite, vous faites encore importer et lier. Et vous faisiez prendre par exemple ce Shadow, voilà, Shadow, le magnifique personnage le plus beau, un des plus beaux personnages de vidéo que j'ai vu pour l'instant. Je pense qu'il y en aura d'autres plus beaux et plus classe, je pense. Enfin bon, je critique pas les gens, hein, promis juré. Hop, vous mettez bien la bonne taille, un beau joli petit Shadow. Attendez les gens, c'est un peu dur. Essayez de bien le mettre et bien faire joli. Normalement quand c'est fait vous faites importer et normalement vous avez l'image comme ça. Ensuite vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des petits tests et par exemple user de YouTube etc. Vous pouvez rajouter un petit peu ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter des tracés, des trucs comme ça bien sympa. Le but c'est que vous dépassez pas tout ça là. Tout ce que je regarde autour, faut pas le dépasser les gens, c'est à éviter. C'est vraiment à éviter. J'ai quand même marqué d'autres choses. Par exemple, je sais pas. Trouver quelque chose quoi. Bon bah ensuite dès que vous avez fait ça, vous faites enregistrer sous. Vous le mettez bien en JPE comme ça. Ensuite vous mettez bannière en fait. Bannière. Bannière quoi, je sais pas l'écrire. Ouais, bannière, on s'en fout, peu importe. Au fait, voilà. Attendez les gens, un petit sous-saille. J'ai marqué numéro 2. Voilà. Voilà, bon. Ensuite, vous faites OK. Et normalement, il est installé à la base. Hop, vous pouvez aller sur votre truc. Ici, dossier, votre dossier. Moi, j'ai mon dossier YouTube. Normalement, vous allez dans bannière et normalement, vous avez l'image comme ça. Voilà. Vous avez une belle image. Comme ceci. Ensuite, vous pouvez continuer. Même, on peut même enlever le contour. Si vous voulez, vous pouvez même enlever le contour si ça vous gêne. Par exemple, vous enlevez tout le contour ici. Si vous voulez pas, vous pouvez enlever tout le contour. Vous enlevez le contour du dessus. Par exemple, attendez, je vais vous aider. Non. Oui. Regardez. Hop. Hop. On enlève tout le dessus. Attendez. Hop. Vous faites comment on fait merde, je suis un peu foiré. Ça fait un peu perdu. Voilà. Hop, vous prenez la gomme. Annulez. Oui. Ensuite vous prenez, vous merde. Fuck la police quoi. Aïe aïe aïe. Bon voilà, vous avez compris. C'est un peu perturbant parce que j'ai du mal encore, c'est un peu dur. Normalement, hop, vous prenez comme ça. Hop. Vous isolez le calque. Enfin, bon. Peu importe. Le plus important, c'est que vous avez fini. Hop, vous
pouvez quitter Photoshop, etc. Normalement, si vous avez découpé, ça donne ma bannière comme ça. Ensuite, bah, quand c'est fait, vous allez sur internet, vous allez sur YouTube. Ensuite, vous allez sur mettre en ligne. Non, pas mettre en ligne, merde, c'est pas une vidéo, désolé. Aïe, pardon, je me suis fait mal tout seul comme un con. Donc ici vous avez votre bannière, vous faites hop, vous faites modifier l'illustration de la chaîne. Normalement vous faites glisser les photos de votre ordinateur. Et vous prenez votre bannière qui est juste ici. Toc. Ça va importer, par exemple, et là la fois 260 1404. Ça coûte des mémos. Et ensuite, dès que c'est fait, c'est appliqué sur votre chaîne. Normalement, vous faites sélectionner et c'est sur votre chaîne YouTube. Ensuite, si vous voulez, je vous peut-être du prochain tuto, si vous voulez, je peux faire un tuto. Enfin, en prochaine vidéo, un tuto, quoi. C'est ce que vous voulez, pas pour ce que vous voulez. Par exemple, un logo, une outro ou une bannière. Hop, voilà, hop, vous avez juste à soit recadrer, vous pouvez recadrer si vous voulez. Vous prenez l'image, hop, aperçu sur les appareils. Ensuite, vous faites sélectionner et normalement, c'est fait. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et donner votre avis sur ce petit tuto. Allez, je vous dis, allez, bye tout le monde, et à bientôt pour un prochain petit tuto. Allez, ciao tout le monde, peace.